Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une lecture vraiment particulière, je pense assez inédite, que j'ai décidé de mettre en place au moment de cette nouvelle lune en Vierge. D'ailleurs, il y a deux nouvelles lunes en Vierge, si le symbole n'était pas déjà assez fort, qui vient ouvrir là un cycle qui touche pas seulement notre quotidien, mais qui appuie sur nos zones de fragilité les plus profondes. Donc elle nous demande de réorganiser, de purifier, de nous regarder en face, parfois sans filtre, et en même temps, elle nous ouvre une porte magnifique de guérison. Alors, on va pas être sur un horoscope classique, c'est-à-dire que moi, je vais croiser l'astrologie karmique, les tirages, la numérologie et mes ressentis pour vous donner une lecture à la fois concrète et vibratoire sur sur ce cycle lunaire, donc à peu près la fin août, hein, jusqu'à fin septembre, et on va aller voir comment ça se joue pour vous dans vos relations, dans vos projets, dans votre monde intérieur. Et je commence déjà par une lecture générale pour que vous puissiez bien comprendre tous les enjeux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nadège, anciennement la chaîne L'Essence éveillée avec près de 45 000 abonnés, qui a été piratée, j'ai été interdite de YouTube, on m'a tout volé, etc., etc. Tu peux regarder dans les différentes vidéos ou sur mon site si tu veux en savoir plus. Donc j'ai moi-même été impactée par cette reconfiguration complète. Mais je suis donc mentor, accompagnante, canal, et mon travail en fait, c'est de t'aider à transformer tes épreuves, hem, tes initiations, hein, qu'on traverse tous, à un moment donné, qu'on a tous aussi l'impression, à un moment donné, de subir, de les transformer en clés de conscience. À comprendre aussi les messages cachés derrière tes blocages et à trouver surtout des outils pratiques pour avancer puisque le cœur de ma mission, c'est l'alignement cœur, corps, esprit, et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo. D'ailleurs, si le message ou si la proposition te plaît, évidemment, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager, puisque là, on n'est pas seulement dans voilà ce qui va se passer, voilà pourquoi, enfin, on n'est pas dans du prédictif en fait. On est dans un mélange de toutes les énergies, de tous les codes telluriques, cosmiques, astrologiques et moi également intuitifs par rapport aux messages que je peux recevoir, pour ensuite se dire: «OK, ah, je comprends mieux ce qui se passe, je comprends mieux ce qui bloque. Maintenant, j'en fais quoi?» D'accord? C'est ça, l'apprentissage. C'est j'apprends, je comprends, j'identifie et derrière, je m'élève. Donc on va voir ensemble ce que cette nouvelle lune, elle vient activer déjà de façon globale et ensuite pour chaque signe. Donc je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais détailler après pourquoi. Et bien sûr à prendre uniquement ce qui résonne. On commence tout de suite avec cette nouvelle lune, donc du 23 août 2025. D'ailleurs, je pense qu'il est d'autant plus impactante pour les personnes qui ont un nombre maître en 22. Hein. 22, donc nombre maître de bâtisseurs, de stratèges, de structuration pour initier, organiser, alimenter, matérialiser des projets qui sont directement reliés à l'esprit et à la matière. Hein. Si jamais tu as une résonance en 22, l'appel est d'autant plus fort pour toi, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors cette nouvelle lune, elle est à 0 degré en Vierge et elle est en maison 12. Donc il y a un sentiment de mise à nu. La maison 12, avec une lunaison en plus à 0 degré en Vierge, c'est l'impression de repartir de zéro, de voir surgir aussi des choses enfouies, d'autant plus qu'on a le nœud nord en face qui est en Poisson. Donc ça passe, et c'est peut-être déjà passé, par des révélations inconscientes, des rêves très forts, de la fatigue ou un besoin de se retirer, parce que derrière, on a une crise d'identité.
hein. Si jamais tu regardes la roue, le soleil et la lune et l'ascendant sont conjoints. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une confrontation à soi-même, à l'ego, aux limites du corps aussi, hein. C'est-à-dire qu'on sent qu'il faut faire table rase, mais ça peut être douloureux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, et mentalement. Et derrière, on a Uranus qui est en carré exact. Uranus, c'est celui qui foudroie, hein, c'est le tonnerre, et c'est celui qui explose, la foudre. Donc on a ce sentiment de tension nerveuse qui est exacerbé. Ça peut aussi donner place à des imprévus, à des éclats dans les relations, au niveau technologique aussi. Il y a un appel de toute façon à changer de méthode de vie, même si ça secoue. Et derrière tout ça, on a au niveau collectif énormément aussi de planètes qui jouent en coulisses et sur le devant de la scène, puisqu'on a Saturne, Neptune qui sont en bélier en maison 7. Donc ça va concerner tout ce qui est les crises en fait, au niveau des contrats, au niveau des alliances, au niveau de la diplomatie mondiale aussi bien entendu. On voit la remise en question d'engagements, que ce soit à travers les traités, à travers les alliances, les partenariats, les mariages symboliques ou concrets. Tu le vois de toute façon déjà sur la scène internationale. Il y a en plus derrière Pluton en Verseau qui est en maison 6. Donc la maison 6, c'est tout ce qui va être sur le concret, sur le soin, sur la routine, sur la guérison aussi. Donc il y a des bouleversements dans l'organisation sociale, le travail, la santé publique, les systèmes collectifs, hein, donc en lien avec cette maison 6, donc tout ce qui va être les hôpitaux, mais aussi l'intelligence artificielle, le numérique, les syndicats avec Pluton en Verseau, qui donne une idée de transformation, de libération, de révolution. Et il y a également Lilith en Scorpion, donc déjà depuis le mois de novembre dernier, et là Lilith est en maison 3, donc tout ce qui va être au niveau de la communication, donc ce qui donne une parole assez tranchante, de dévoilement, de révélation taboue aussi, de vérité occultée, cachée, qui remonte dans les médias et l'information. Aussi bien d'un point de vue collectif, mais aussi, du coup, forcément, toi, en tant qu'individu, dans ta vie de tous les jours. Donc il y a vraiment un grand passage de nettoyage karmique où le carré, tous ces carrés là de Uranus, Pluton, ce nœud nord, donc qui crée une forme de chaos apparent et qui force en fait chacun à redéfinir son service, comment on veut rendre service, comment on se rend service, son service au monde et à laisser mourir d'anciens schémas. C'est le challenge, le défi de tout ce cycle, puisque ensuite, je vais te mettre donc la nouvelle lune du 21 septembre 2025 pour que tu vois un petit peu les mouvements, qui là sera à 29 degrés en Vierge, mais dans la maison 6. Donc après le plongeon du mois précédent, on retrouve, après cette notion d'illusion, de rêve, d'inconscient, d'inconfort, on retrouve avec cette maison 6 un besoin d'ordre concret. D'accord, la maison 6, elle insiste sur la santé, les habitudes, la discipline de vie. Et au moment de cette nouvelle lune du 21 septembre, on a également, donc, il y a aussi le passage à l'automne, hein, symboliquement. On a le soleil et la lune qui sont opposés, cette fois-ci, à Saturne et Neptune en maison 12. Voilà, ça fait l'inversion. Donc il y a une confrontation directe entre ce qu'on veut organiser, hein, en maison 6, le travail, le corps, le quotidien, et des forces d'effacement ou de confusion avec ces planètes très fortes transgénérationnelles de Saturne et Neptune, qui vont créer donc de la fatigue au niveau de la spiritualité aussi, de la dissolution. Hein, il y a énormément de flou euh, qui peuvent être potentiellement mis à nu, qui peuvent être identifiés si pendant tout ce cycle-là, tu as fait le travail, entre guillemets, hein, qui t'est proposé. On a aussi Mars, donc qui sera toujours en balance à 29 degrés.
comme la Vierge, mais en maison 7. Et ce Mars en Balance, en maison 7, serait carré à Pluton en maison 10. Maison 10, c'est la carrière, c'est tout ce qui va être l'image publique, qu'on relie très souvent à l'ascendant. Donc, ça va donner des confrontations relationnelles très fortes, hein, que ce soit autour de toi, mais aussi à l'extérieur. On va parler de rupture, de justice, de procès, de repositionnement dans les partenariats. Là, ça va être encore plus tranchant. Et évidemment, ça va se répercuter au niveau du collectif, hein, avec Uranus qui sera encore en Gémeaux, en maison 2. Donc maison 2, c'est tout ce qui est ressources, valeurs, donc potentiellement une instabilité économique accrue, des surprises au niveau financier, pas forcément les meilleures, les monnaies aussi, les technologies qui vont être secouées, avec un point d'orgue pour moi, mais j'y reviendrai au moment de la pleine lune. Attention à cette bascule de la pleine lune, mais j'y reviendrai dans plusieurs vidéos, et également dans le cercle des alchimistes de l'âme. Il y a Pluton qui sera donc toujours en Verseau, mais en maison 10. Donc pareil, tout ce qui est mise à jour, carrière, tout ce qui est mis sur le devant de la scène. Donc ça donne une transformation des structures de pouvoir, des luttes aussi entre l'ancien et le nouveau système. Et on a cette fois-ci aussi le nœud nord et Lilith qui est en axe Poisson-Scorpion. D'autant plus accentué sur cette nouvelle lune du 21 septembre. Donc là, ça donne vraiment un réveil karmique collectif autour de tout ce qui va être toxique, des liens toxiques, de la manipulation, des rapports de pouvoir, des dépendances. Donc il y a vraiment un moment entre ces deux cycles de réorganisation forcée. C'est-à-dire que chacun doit assumer la responsabilité de son corps, de ses corps, de ses choix concrets, mais en même temps accepter une dissolution d'anciennes certitudes. Et ça va ressortir sous forme de crispation, aussi bien au niveau individuel, mais aussi bien au niveau collectif, autour de la justice, du travail et de la répartition des richesses. On est en plein dedans. Je parlais dans une ancienne vidéo, je mettrai les liens de l'épée de lumière, du chevalier qui est adoubé, du féminin qui tend la main, mais c'est ça en fait. C'est comment est-ce que tu redeviens souverain, maître, comment est-ce que tu fais tes propres choix et comment est-ce que tu peux prendre cette épée de lumière, de clarté qui t'invite à te faire justice, mais pas n'importe comment et en tranchant des têtes, non, à te tenir prêt, suffisamment armé, vibratoirement, énergétiquement, mentalement, pour savoir le combat que toi tu souhaites mener. Pour qui, pourquoi, comment, avec qui et au nom de quoi. C'est cette évolution entre les deux nouvelles lunes. C'est-à-dire qu'on commence par un plongeon intérieur qui a déjà été très, très significatif sur l'été. Donc un plongeon intérieur dans cette 12e maison, comme je l'ai dit, une mise à nu et un nettoyage qui réveille les ombres, les secrets, les failles dans le corps, le psychisme. J'ai fait une dernière vidéo sur ce message aussi des Pléiades et d'apprendre finalement à danser avec le chaos, à danser avec l'ombre. Et on arrive un mois plus tard à une exigence d'ancrage dans la maison 6, c'est-à-dire qu'il faut trier, purifier, structurer, mettre en ordre sa vie et ses relations. Je parle presque de façon militaire parce que c'est presque ça. C'est maintenant j'avance. J'ai mis au point ma stratégie, j'ai mis au point mon plan. Je ne veux pas gagner à tout prix. C'est pas ça. C'est à quel prix je veux gagner et surtout quel est le prix, la récompense que moi je veux aller chercher, pour laquelle je veux me battre, qui vaut le coup. C'est tout le questionnement
de ce nouveau cycle et qui va impacter évidemment tout le monde, quel que soit ton signe. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'avec le tarot et mes intuitions, plus cette configuration astrologique, j'ai même envie de dire cosmique pour le coup, ben, ça va te permettre de voir comment est-ce que ça joue davantage pour toi et de comprendre ce que peut-être tu n'arrives pas à éclaircir ou à mettre en lumière. Donc, on va aller voir au niveau de la lecture générale, là, ce qui se passe en début de mois, là, en début de cycle, ce que tu veux le plus, qui va t'aider, ton défi. On va voir au niveau relationnel, sentimental, au niveau matériel, financier, professionnel, comment ça se passe dans ton monde intérieur, spirituel, et comment tu termines le mois. Il y aura un conseil final avec l'oracle karma. Donc une lecture globale que je compléterai après par une carte en version, pour un guide en version payante si jamais ça t'intéresse. Donc là, l'objectif, c'est déjà de t'aider, de voir comment est-ce que ça joue sur les différents plans pour toi, et si tu as besoin d'aller plus loin, de savoir comment appliquer ça dans ta vie concrètement. Donc je propose un PDF qui va reprendre la problématique du mois, par exemple le besoin de lâcher prise relationnelle, ou le besoin d'une expression plus authentique, ou le besoin de redéfinir ses énergies ou ses ambitions. Bref, on verra ça ensemble. Ensuite, derrière, il va y avoir tout un décryptage karmique, cette fois-ci donc directement relié au placement par rapport au nœud nord, à Chiron, à Lilith, au vertex, aux astéroïdes aussi. Donc ce que ça raconte sur ta mission de vie, sur ton lien, sur tes liens, sur tes positionnements. On va aller voir comment ça se passe au niveau des symptômes concrets, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des comportements, au niveau des rêves éventuellement, pour que tu puisses davantage ancrer ce que tu vis. Et ensuite, on va aller voir des solutions, des pistes de guérison à travers un rituel relativement simple et un exercice ou deux, selon, encore une fois, ce qui a été tiré selon mes ressentis. Ça peut être de la PNL, pratique narrative, la gestion des émotions, un questionnement, enfin différents exercices que je peux te proposer par rapport à mon expérience, et une phrase vibratoire, un mantra qui va être directement associé à ce conseil de l'oracle karma, sur lequel j'irai en détail dans le PDF, pour pouvoir connaître en fait euh, tes énergies du mois et savoir comment est-ce que tu peux avancer. Et évidemment, je te propose aussi une lecture personnalisée à partir de ton thème, donc qui est bien entendu unique, ou un accompagnement. Tout ça se trouve en description, et sur mon site, tu peux bien entendu aller voir euh, comment est-ce que finalement moi je peux te faire descendre dans les coulisses, hein, si jamais je devais résumer, pour remonter ensuite avec avec un plan clair, hein, d'accord? C'est-à-dire comment est-ce qu'il y a une forme de chantier intérieur là, on démonte les murs, on voit la poussière, et puis à la fin on reconstruit avec de nouvelles fondations. Et c'est ce à quoi ce cycle t'invite, hein, à l'épuration, la mise en ordre et la vérité nue. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour toi de regarder tes 3 signes? Puisque le signe solaire, c'est vraiment ton axe de vitalité, c'est ton «je suis», hein, c'est ton identité, et le signe solaire va montrer là où tu veux rayonner consciemment dans ta vie. Donc ça va donner une lecture sur ton élan principal. L'ascendant, lui, c'est c'est ton interface avec le monde, c'est ta manière de commencer les choses, c'est ce que tu montres aussi parfois au monde, la façon dont les gens te voient. Et les transits, là, ils touchent ici ta façon d'agir, de réagir, de t'incarner. C'est souvent très concret, en fait, hein. C'est pour ça que c'est très important aussi l'ascendant, par rapport à ton corps, à tes choix visibles, à ton quotidien. Et le signe lunaire, bah, c'est ta vie intérieure, tes émotions, ta sécurité affective, éventuellement tes blessures, tes peurs. Donc quand on regarde que le solaire, bah, on passe à côté de tout un pan émotionnel qui pourtant, très souvent, dirige tes décisions. Donc le soleil,
Le solaire, pardon, c'est ton chemin conscient. L'ascendant, c'est comment ça se manifeste dans ta vie extérieure. Et le lunaire, c'est comment tu le vis intérieurement et émotionnellement. Et c'est la combinaison des trois qui donne la cohérence et qui permet de vraiment comprendre comment ce cycle va te traverser. Et comme j'ai dit, évidemment, c'est propre à chacun, mais ce qui peut être intéressant et ce que moi je te propose, mais toi aussi, tu peux essayer de regarder comment ça joue pour toi si tu t'en sens l'élan, euh, c'est de voir en fait où se trouvent les différentes planètes. Donc les planètes, ça va être c'est un message au niveau énergie, hein, chaque planète a une énergie particulière. Ensuite, dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel secteur ça se joue, dans quel signe, donc comment ça s'exprime, et ensuite les différents aspects qui, eux, vont donner les points de tension ou de fluidité, hein, selon que c'est des carrés, des trigones, etc. Alors si jamais on prend un exemple, je vais te donner un exemple concret là sur ce cycle. Euh, pour les vierges et les béliers. Donc avec une nouvelle lune à 0 degré en Vierge maison 12, qui est en carré Uranus Gémeaux en maison 9. Alors, pour les Vierges, donc on a un début de cycle très intérieur. Et c'est le cycle des Vierges. D'accord ? Donc, maison 12, fatigue, inconscient, nettoyage. Mais avec Uranus en maison 9, donc c'est tout ce qui va être relié aux croyances, à l'apprentissage, à des nouveaux horizons aussi, vient casser des repères. Donc on a une impression d'être perdu, mais c'est une ouverture vers un autre regard. D'accord ? Donc par exemple, pour une vierge, c'est je ressens un reset, en fait, une reprogrammation intérieure, mon corps me parle, je dois lâcher de vieilles croyances pour avancer, mais est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Pour un bélier, donc la nouvelle lune évidemment est toujours en vierge, mais là elle est dans leur maison 6. Donc c'est tout ce qui va être par rapport au travail, à la santé, à l'hygiène de vie. Donc là, c'est pas leur identité directement, mais leur quotidien concret qui est impacté. Au niveau de l'emploi du temps, au niveau du rythme, au niveau du corps. Et pour les béliers, on a toujours carré Uranus en Gémeaux, mais là en maison 3. Donc ça va être au niveau des blocages, des révélations, dans la communication, dans la fratrie, l'entourage proche, les contrats de base aussi, les réseaux. Donc pour un bélier, ça va être davantage, ouais, je dois réorganiser en fait mon quotidien, je le sens, ma santé. Mais ça me bouscule en fait, ça me perturbe dans mes échanges, dans ma façon de parler, dans mes contrats. Ouais, tu vois la différence ? En vierge, c'est un impact vraiment identitaire, la santé personnelle, les croyances profondes, il y a quelque chose de viscéral, de karmique. En bélier, pour les béliers, ça va être davantage, ça a un impact au quotidien, au niveau de leur communication, et comment ils organisent leur temps et comment ils échangent avec les autres. Voilà, pour te donner un petit peu un aperçu, de voir l'intérêt euh, de croiser tous ces éléments, alors sans y passer des heures, hein, évidemment, hein, mais je trouve ça très pertinent, euh, l'astrologie, la numérologie karmique, parce que ça permet vraiment de comprendre plus en profondeur comment ça se joue dans tes boucles karmiques et de sortir, d'avoir les outils justement pour sortir de cette boucle. Voilà, donc je vais tirer pour chacun des signes les cartes à l'avance parce que sinon on va jamais s'en sortir et je te fais la lecture globale. J'espère que ça te plaira, ce nouveau format. Encore une fois, je t'invite à partager, à liker, à soutenir mon travail, bien entendu, et on se retrouve tout de suite pour ton signe. C'est à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. On va rentrer dans votre guidance. Je vous invite vraiment à regarder l'intro pour bien comprendre les résonances, les impacts de ce nouveau cycle, les énergies générales, ce qui résonne éventuellement pour vous, d'aller regarder votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire. Bref, de faire un petit aperçu, de prendre le temps parce qu'on est sur un mois de bascule
majeur et vous n'y échappez pas évidemment. Les poissons, alors vous, ça passe par l'action. Hein. Vous n'avez pas de coupe, sauf donc, ce qui est logiquement votre dynamique, les poissons, vous êtes un signe d'eau, sauf le 5 de coupe et le 6 de coupe. C'est-à-dire, en fait, sortir d'un émotionnel, de quelque chose que vous avez trop longtemps intériorisé pour pouvoir vous dépasser et agir, retrouver de la force, retrouver une nouvelle énergie, retrouver aussi une nouvelle forme de communication, de clarté et de clôturer un cycle. Donc cette nouvelle lune en Vierge, pour vous, elle tombe directement en face de votre signe, dans votre maison 7. Donc c'est celle des partenariats, du couple, des contrats. Donc il y a comme moi je le vois, il y a un miroir géant là. Et d'ailleurs on le voit au niveau du conseil de l'oracle karma, hein, aujourd'hui est reflet. Donc vous avez un miroir géant là qui s'ouvre devant vous. C'est-à-dire que ce cycle, je pense que vous en avez déjà pris conscience, c'est pour ça qu'on a ce 5 de coupe, il va vous montrer très concrètement ce que vous acceptez encore dans vos relations et ce que vous n'avez plus en fait à tolérer. Et en parallèle, avec Uranus en Gémeaux, ça va venir secouer vos fondations en fait familiales. On a aussi Saturne et Neptune qui sont rétro en Bélier, et vous, ça active vos dettes karmiques en maison 8. Et on le voit, on a ce 8 ici, cette carte de la force, et ce 8 de bâton en fin de mois. Donc il y a bien une idée de transcendance, de transformation, et ce cycle, en fait, c'est une mise au clair. Vous êtes invité à passer de la confusion et du sacrifice à une union consciente et équilibrée, déjà en vous et ensuite dans vos relations, dans votre énergie, dans votre communication. Donc il y a vraiment pour vous un test de maturité aussi bien relationnelle que énergétique. Mais, et vous, je pense que vous le savez déjà parce que vous le traversez déjà, pour moi, il y a une idée de fou un petit peu, hein, de point zéro. Ça crée de l'instabilité au niveau de votre foyer. Il y a peut-être aussi des révélations familiales, si jamais elles n'ont pas eu lieu, elles auront potentiellement lieu là sur ce nouveau cycle. Et on a vraiment dans tous les cas cette idée de karma, hein, de dette, de tabou, d'héritage, que vous êtes invité sur ce nouveau cycle à dépasser avec ce 3 de bâton. D'autant plus que vous avez le nœud nord, donc c'est la direction à suivre qui est dans votre signe, plus le vertex qui est le point de rencontre. Le vertex, c'est les événements qui nous arrivent à travers des relations, à travers des situations qui changent notre destinée, ce qu'on appelle des fois le point du destin. Et ce nœud nord et ce vertex, il est dans votre signe, d'accord, en début de cycle, en maison 12, c'est-à-dire tout ce qui relève aussi de votre énergie, de Neptune, de l'inconscient, de l'imaginaire, des illusions. Donc c'est tout ce qui est enfoui, inconscient, karmique, invisible. Et votre évolution, en fait, elle passe par un nettoyage intérieur profond, d'abandonner les fuites, les dépendances, les illusions, les secrets aussi qui sont pas réglés. Et vous êtes appelé, en fait, là, sur ce nouveau cycle, à apprendre à servir votre âme avant de servir les autres. Donc il y a une idée d'activation, en fait, de rencontre, de situations destinées qui déclenchent ces prises de conscience, qui ont, encore une fois, pour moi, déjà eu lieu. Évidemment, c'est une lecture générale, vous adaptez suivant votre situation. Ça peut être à travers une rencontre miroir, des rêves puissants, des synchronicités plus que troublantes. Et donc, en début de cycle, avec ce 5 de coupe, en fait, on vous demande en fait de faire ce plongeon intérieur, de faire face à la désillusion, à une forme de deuil aussi, hein, qui est peut-être aussi réel, sur ce qui ne reviendra pas. Et on vous invite aussi à regarder les coupes pleines derrière, hein. C'est ce qu'on va aller voir ensemble pour une ouverture spirituelle, un signe aussi de ce que vous pensiez peut-être perdu, et de vous rendre compte qu'en fait c'était peut-être qu'un attachement. Et on va voir que vous évoluez sur cette nouvelle, sur ce cycle. Et le 8 est très important, le chiffre 8, 7, 8. Vous avez la pleine lune qui est en Poisson dans votre signe le 7 septembre. Et je pense que ça va agir de révélateur. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir cette force et ce 8 de bâton, ce changement dès le lendemain, ou en tout cas les jours, hein, qui vont suivre. Il y a vraiment
un point de bascule parce qu'il y a une mise en lumière des alliances, des projets aussi au niveau du collectif, et on balance, pour moi, on bascule vers un espace plus relationnel. Évidemment, ça dépend aussi de votre thème spécifique. Donc ça veut dire que pour moi, après une introspection un peu forcée, hein, même carrément, vous allez être redirigé vers le lien avec les autres, mais pas pour vous y perdre, mais pour créer différemment. Ce qui va vous permettre pour moi de clôturer un cycle et de vous ouvrir à autre chose, de sortir d'une boucle karmique. Alors, on commence tout de suite avec ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe, c'est le début du cycle là, dans l'état dans lequel vous êtes. Donc, vous démarrez avec une impression de perte, de déception. Le 5 de coupe, c'est l'énergie du deuil. Donc, peut-être d'une relation, peut-être d'un deuil réel. Mais en tout cas, c'est l'idée de quelque chose qui répond plus à vos attentes et où vous restez comme ça un petit peu frustré, figé sur ces 3 coupes qui sont tombées à l'eau. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à un contrat ou un projet qui s'effondre. Mais derrière, en fait, ces 3 coupes renversées, il y en a encore 2 debout. Que ce soit par exemple par rapport à une rupture douloureuse, mais de vous rendre compte que ça peut ouvrir la porte à une relation plus saine, ou la fin d'un projet qui peut vous redonner du temps pour quelque chose de plus aligné. À mon avis, au moment où vous regardez cette vidéo, vous le savez, mais c'est compliqué pour vous de tourner la page et d'aller voir ces 2 coupes. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle lune là qui vient de passer, elle met en lumière ce qui n'est plus aligné dans vos relations. Et comme c'est en carré à Uranus dans votre maison 4, donc tout ce qui va être relatif au foyer, à la sécurité, aux mémoires aussi, aux mémoires matricielles, aux mémoires maternelles, ça peut faire surgir une idée de rupture familiale ou une coupure avec le passé. D'où cette tristesse en fait, ou un sentiment de vide. D'accord, que ce soit par rapport à des discussions, par rapport à des échanges, avec un partenaire ou avec un proche qui révèle en fait une vérité douloureuse. Et vous avez l'impression en fait de perdre, mais en fait, vous êtes invité à voir que c'est une libération. Ce que vous voulez le plus, c'est la force. Alors ça date peut-être de cette période du lion, qui vient juste de se terminer. C'est peut-être en lien avec un lion, c'est possible. Moi, je le vois autrement. C'est vous cherchez en fait à retrouver la maîtrise de vos émotions, à dompter aussi le chaos intérieur. La force ici, c'est la capacité à dire non sans fermer son cœur. Par exemple, si jamais vous avez toujours dit oui à tout le monde, vous allez apprendre à poser une limite claire et vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas perdu l'amour des autres pour autant. Vous aspirez en fait à retrouver votre puissance intérieure, aussi bien en acceptant votre sensibilité, voire même votre hypersensibilité, et à le mettre en valeur comme une force et non plus comme une défaillance. De ne plus tomber aussi dans l'auto-sabotage. Et avec Saturne et Neptune qui sont dans votre maison 8, on retrouve cette notion de karma, de transformation, c'est ça la maison 8, de ressources intérieures aussi, c'est très lié aussi au Scorpion, c'est le cycle de mort et de renaissance. Ben, vous êtes testé sur vos limites, confronté aussi à vos dépendances. Et là, et c'est ce que vous voulez le plus, c'est de canaliser vos pulsions et de ne pas céder aussi aux illusions. D'accord ? Donc, par exemple, si jamais vous avez toujours accepté des contrats, que ce soit réels ou karmiques ou relationnels, des contrats mais qui sont déséquilibrés, là vous allez enfin trouver la force, la puissance, la maîtrise aussi pour dire non et trouver une stabilité en fait plus saine. Ce qui va vous aider, c'est le 3 de bâton pour être dans cette force. C'est-à-dire de vous projeter plus loin que le problème immédiat, de voir au-delà. L'horizon, en fait, il est là. Si jamais vous sortez de cette énergie de sombre, de cette énergie de nuit, de cette énergie de lune, de mémoire enfouie, de peur. Donc ça vous demande, par contre, de faire un pas en avant. Le 3 de bâton, c'est je me dépasse. Par exemple, un déménagement, un changement de travail, peut-être imprévu qui peut peut-être vous déstabiliser ou vous avez peur ou vous savez pas comment faire. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est le tremplin pour élargir votre vision.
On passe, pour moi, vous êtes dans un 2 de bâton là, c'est-à-dire que c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué, la communication, l'action, on ne sait pas où aller, vers qui. Et il faut dépasser pour aller vers ce 3 de bâton. Cet élan vers l'avenir, la projection. Une vision aussi plus large. D'autant plus avec Uranus en Gémeaux, qui est dans votre maison 4 ou 3, il faudrait que je regarde exactement, qui vous ouvre en fait à des nouveaux horizons. Alors, oui, ça passe par quelque chose d'inconnu, peut-être, hein, comme je vous ai dit, un déménagement, un nouvel entourage, une révélation aussi au niveau transgénérationnel, mais plutôt que de rester coincé dans une forme de nostalgie ou de retour vers le passé, hein, là c'est pas retour vers le futur, retour vers le passé, le 3 de bâton, là, il vous invite à vous lancer dans quelque chose de peut-être inédit, que ce soit à travers un voyage, une formation, un nouveau partenariat, d'oser faire ce pas en avant. Puisque votre défi, c'est le 6 de coupe, qui vous caractérise beaucoup aussi, les poissons. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est l'attachement au passé, au schéma répétitif, peut-être à un lien passé, à un lien d'âme, à une mémoire peut-être de votre enfant intérieur. Ça peut être aussi un ex qui revient, une habitude familiale, un vieux rêve un petit peu idéalisé. Et l'enjeu, là, c'est de ne pas replonger dans cette boucle du 6 de coupe. Le poids des souvenirs, des schémas en fait qui sont anciens et qui vous remettent dans ces boucles karmiques. Comme je vous ai dit, avec ce nœud nord en poisson là et ce Saturne-Neptune en maison 8, c'est une confrontation à vos héritages karmiques de près ou de loin et aux dettes du passé. Vous n'avez plus à porter la dette de votre passé, aussi bien d'un point de vue transgénérationnel, d'un point de vue de vos mémoires, mais aussi par rapport aux dettes héritées, à ce qui vous a trop longtemps pesé, ça peut être aussi au niveau financier et matériel, hein, et ce qui du coup vous a trop longtemps irrité et bloqué. Comment est-ce que je ne fais pas, comment est-ce que je m'affranchis aussi de personnes qui pourraient revenir, hein, ça peut être un ex-partenaire, une ancienne mémoire qui peut réapparaître, ou un souvenir d'enfance, hein, peut-être qu'il y a un soin à faire par rapport à votre enfant intérieur ou par rapport à un blocage, par rapport à ça, par rapport à une mémoire qui va se réactiver. Et votre défi, c'est de ne pas replonger, que ce soit dans une relation, si jamais ça vous parle, ou dans un contrat qui reproduit en fait l'ancien schéma. Au niveau relationnel sentimental, on revient sur ce 8, hein, 8, encore une fois, karma, boucle, transformation, mais là, c'est sur les deniers. C'est sur ce qui a de la valeur pour vous, c'est ce sur quoi vous vous investissez. Donc dans vos relations, vous allez vous rendre compte que rien ne se fait tout seul, qu'il faut peut-être du travail, de la patience, que si jamais un couple, par exemple vous êtes en couple et que si jamais vous survivez à cette crise, c'est parce que vous acceptez d'apprendre et d'ajuster ensemble. Ça peut être aussi une discussion franche sur l'argent, sur l'investissement de l'un ou de l'autre, ou sur les besoins du quotidien qui peut être la clé de stabilité si vous êtes en couple. Au-delà, moi j'y vois l'idée de faire preuve de patience sans non plus vouloir à tout prix comprendre et vouloir à tout prix gagner. D'accord, je me reconstruis de façon méthodique par rapport à mon couple, par exemple, par rapport à mes relations, par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, surtout avec toutes ces énergies que je vous ai dites au niveau astro. Donc, il y a bien une nécessité de retravailler les bases, hein, du couple ou d'un partenariat ou de sa vision du couple, mais sans non plus se défausser ou sans non plus se faire du mal, ou sans non plus vouloir esquiver en disant on verra ça plus tard parce que pour l'instant j'ai trop de boulot, j'ai un nouveau projet à lancer, ça me demande beaucoup de concentration. Attention, hein, c'est-à-dire que finalement vous avez la capacité de vous rendre compte qu'une relation et aussi vos relations
en général, elles ne tiennent que si elles sont cultivées au quotidien. Et on ne doit pas être toujours dans une énergie poussive ou une énergie d'effort ou une énergie de vouloir à tout prix. Hein, donc ça va vous amener, je pense, à des discussions assez franches sur l'argent, sur les besoins, aussi avec ces 8, hein, avec ce karma, peut-être sur la sexualité, sur ce qui vous fait mal et sur ce qui vous demande trop d'efforts, et aussi vous de réfléchir comment est-ce que vous pouvez gagner en maturité, comment est-ce que vous pouvez gagner aussi en compétences, comment est-ce que vous pouvez gagner en investissement sur vous pour sortir de ce 8 de denier, c'est-à-dire sortir de je dois tenir à tout prix, je dois faire à tout prix, je dois payer à tout prix, et être dans une énergie derrière de 9 de denier, c'est-à-dire que je sois seule ou avec quelqu'un, je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens épanouie, je me sens à l'aise. Hein, il y a tout ça pour vous. Bon, on ira détailler évidemment davantage. Ça se répercute, alors ça peut vous parler là, hein, au niveau matériel, professionnel, concret, si jamais cette situation-là elle vous parle sur le 8 de denier, c'est-à-dire le 7 de bâton, là, si jamais ça vous parle, ça va être à quoi est-ce que je résiste à tout prix, hein? Il y a une idée de blessure, de rejet là. Pourquoi est-ce que forcément je reste dans un environnement où je me fais mal, hein, de près ou de loin, évidemment, vous voyez, ou est-ce que je me dis que je ne mérite pas ou qu'il faut encore que je m'améliore? Qu'est-ce que ça montre de moi? Pourquoi est-ce que je résiste? Pourquoi est-ce que finalement je suis dans ce truc de je dois tenir absolument, je dois défendre à tout prix? Bon, il y a cette interprétation-là. Le 7 de bâton, il nous dit aussi qu'au travail, dans vos projets, dans votre quotidien, vous allez devoir défendre aussi votre place. Hein, sans craindre justement la blessure de rejet, sans craindre l'exil. Alors, on va pouvoir, peut-être qu'on peut vous contester, peut-être qu'on peut vous challenger, peut-être que par exemple vous allez proposer un nouveau projet créatif ou davantage aligné à vos convictions, que vous allez proposer cette idée-là, mais que vous allez vous sentir critiqué, ou que vous allez avoir peur d'être rejeté, ou que vous allez avoir peur de ne pas pouvoir défendre votre projet. Mais en fait, là, c'est en persévérant que vous allez pouvoir faire reconnaître votre valeur. D'accord? Donc, comment est-ce que je défends ma place? Comment est-ce que j'affirme ma légitimité? C'est tout ça pour vous ce mois-ci. Quel que soit le domaine. Mais par contre, c'est un domaine dans le concret. Hein. Et vous avez Uranus qui est en carré en maison 4 et 7. Donc, il y a bien cette tension entre vie privée et pro aussi. Quelles sont... De vous interroger aussi, je reviens là-dessus parce que pour moi c'est important, sur les dettes de près ou de loin, ou sur les dépendances financières. Hein. Par exemple, si jamais vous devez défendre un projet dans une équipe où vous êtes critiqué, ou si jamais vous devez affirmer votre indépendance face à un contrat que vous considérez comme injuste, eh ben de lâcher quand il faut lâcher, parce que finalement ça sert à rien, mais au contraire de ne pas craindre d'être rejeté ou de devoir être redevable à quelqu'un si jamais ce que vous voulez défendre, vous l'estimez comme sincère, intègre et finalement guidé par vos convictions les plus profondes. Au niveau de votre monde intérieur spirituel, magnifique, vous avez le monde. Donc pour moi, vous sortez de cette lutte intérieure et intrinsèque, qui est très ancrée, hein, qui est très profonde. Le monde, c'est un cycle. Il y a un cycle d'aboutissement. C'est la dernière carte du tarot. D'accord? Donc vous prenez conscience en fait de l'ensemble. Vous prenez conscience aussi qu'il est temps d'aller voir ailleurs, qu'il est temps d'ouvrir aussi des nouveaux horizons. Par exemple, si jamais vous vous sentiez perdu dans votre chemin spirituel, peut-être que ça va passer à travers un rêve ou à travers un voyage ou à travers une synchronicité ou quelque chose d'inattendu, ou sur les réseaux, parce que ça peut être ça aussi le monde, hein, sur les réseaux, sur la toile d'une façon ou d'une autre, qui va vous montrer la cohérence en fait de votre parcours, qui va vous montrer qu'il y a une prise de conscience plus globale, qu'il y a l'accomplissement aussi d'un cycle.
ça va vous amener en fait à réorganiser, alors ça va peut-être pour l'instant seulement être intérieur, à réorganiser vos alliances collectives, à prendre plus de recul. Il y a une fin de cycle karmique de toute façon là pour vous, dont vous allez prendre conscience, avec peut-être la possibilité d'intégrer une leçon et d'atteindre une nouvelle étape de conscience. Moi je le vois vraiment comme ça. À travers, que ce soit un rêve, des synchronicités, un voyage, une nouvelle ouverture, des nouvelles informations, qui va vous montrer en fait quelque chose de plus large et qui va vous donner un sentiment de paix intérieure, malgré le chaos extérieur. Et je le lis comme ça parce que en fin de cycle, vous avez le 8 de bâton. 8 de bâton, encore une fois, le 8. Mais là, on n'est pas dans le blocage, on n'est pas dans le 8 de bâton, ça s'accélère à travers des signes, à travers des synchronicités, à travers des messages reçus concrètement ou dans l'invisible. Ça s'accélère fort, hein, donc des révélations peut-être rapides, des décisions soudaines. Alors attention, parce que derrière, on ira voir dans le PDF en détail, mais vous avez le 5 d'épée et le diable. Donc attention à ne pas rejouer des rapports de force, de ne pas replonger dans une forme de dépendance, parce qu'on a aussi l'as de coupe qui est très intéressant et qui vous offre vraiment une renaissance émotionnelle par rapport à ce qui vous, vraiment vous plaît, vous émeut, vous met en joie, vous donne envie, mais seulement si vous acceptez de couper les chaînes. Donc ça peut être à travers un message inattendu que vous vous envoyez ou que vous allez recevoir, qui peut soit vous replonger dans une forme d'addiction affective, soit vous permettre cette fois-ci de dire stop. De dire stop une bonne fois pour toutes, d'accélérer le mouvement, de reprendre votre énergie, de reprendre votre force et de d'aller en fait vers des ruptures et des nouvelles alliances. D'accord ? Même s'il y a peut-être une rupture assez brutale, derrière pour moi ça libère une chance de renaissance et de couper avec ce diable qu'on voit derrière sur cette tentation de retomber dans quelque chose de toxique. D'autant plus qu'en conseil, le conseil il est clair, on ira développer aussi dans le PDF, reflet et aujourd'hui. Donc restez dans l'instant présent. Ne vous perdez pas dans les regrets du passé ni dans l'attente du futur. Observez vos relations comme des miroirs. Parce que chaque émotion est pour moi une information pour vous libérer. D'accord ? Donc observez aussi sans vous identifier aux illusions. Derrière, on a le lien. On a le lien et le karma. On ira détailler tout ça ensemble. En voyant l'impact de Saturne et de Neptune qui sont rétro là dans votre maison 8, les résonances familiales aussi, d'autant plus avec ce 6 de coupe, Uranus dans votre maison 4, et je vous donnerai des rituels aussi précis pour libérer ces mémoires. Alors, on va aller voir les secondes cartes, donc les secondes cartes, elles vont venir confirmer la première lecture et ouvrir un niveau plus profond. Et c'est ce que je vais développer dans le PDF si jamais ça résonne avec vous. On va les décoder, les résonances karmiques, les héritages transgénérationnels. Et je vais vous donner aussi des rituels pratiques, des outils pratiques, au-delà du spirituel, dans le concret, pour sortir de la boucle. Donc c'est un guide beaucoup plus détaillé qui vous accompagne tout le mois. Vous trouverez le lien sous la vidéo. On va aller voir aussi au niveau des... Tiens, le 8 de denier qui ressort. Comment couper ces liens de dépendance et comment activer concrètement, je pense, vos ressources intérieures avec ce 8 de denier. Vos ressources intérieures que peut-être que vous sous-estimez pour transformer cette crise en libération. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe, 2 d'épée? Et oui, voilà, je vous disais le 2 de bâton. On est bloqué, on ne sait pas quoi faire. Voilà. C'est là. Très bien. Ce que vous voulez le plus avec la force, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe. Bah oui, le bonheur. Le bonheur, le foyer, l'épanouissement, être comblé. 10. Pour moi, ça vous demande de terminer une vision pour ouvrir à une nouvelle vision qui vous appartient à vous. Très bien. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 3 de bâton? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 3 de bâton? Les amoureux. Magnifique. Le choix de ses valeurs, le choix du destin. Les amoureux. Et voilà. Et on retrouve ce 2 de bâton. Il est là.
Là, les poissons, hein, il va falloir vous positionner. C'est comme si, et vous le savez, hein, vous le savez si jamais cette lecture elle vous parle. Quel est votre défi avec ce 6 de coupe? Qu'est-ce qu'on a? Quel est votre défi avec ce 6 de coupe? C'est venu, ça s'est remis dans le jeu, roi de denier. Ça fait écho pour moi avec ce 8 de denier. S'extirper aussi, je parlais de dette, hein, de dette karmique de près ou de loin, hein, s'extirper aussi d'une vision trop protectrice, trop paternaliste, trop enfermante. D'accord. Au niveau relationnel, sentimental avec ce 8 de denier, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on ira développer? Et voilà, elle est là, la tour. La tour, c'est Uranus en Gémeaux. On retrouve en plus cette dynamique du Gémeaux là dans les amours. La tour. 7 d'épée, 7 de coupe. Voilà. La fin des illusions, la prise de responsabilité, la déconstruction. D'accord. Au niveau matériel concret, avec ce 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le choix du destin passe de toute façon par une déconstruction, par une fin. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton au niveau matériel concret? 8 de coupe. On part, on quitte. On quitte ce qui ne vaut plus la peine. On quitte la lutte à tout prix. Très bien. Au niveau spirituel, dans votre monde intérieur, avec ce monde, et voilà, le soleil, magnifique. Magnifique, hein, au niveau spirituel, dans votre monde intérieur, hein, il y a une prise de conscience très très forte. Hein, très forte, les poissons. Le soleil, magnifique. Comme je vous ai dit, au niveau de cette pleine lune, pour moi, pleine lune, là, le 7 septembre, et qui va certainement petit à petit s'intérioriser et ensuite s'extérioriser au fur et à mesure de votre cycle là. Et comment vous terminez le mois avec ce 8 de bâton? Comment vous terminez le mois, les poissons? Qu'est-ce qui a voulu tomber? Le 3 de coupe, la légèreté, des retrouvailles. Comment vous terminez le mois, les poissons? 8 de denier, bah tiens, elle revient. Mais autrement, sur une nouvelle formation, sur un nouvel investissement, et voilà. Et on revient à ce diable. Pourquoi? Parce que ça y est, hein, on en a fini avec, je vous parlais de cette maison 8, de ce scorpion, on en a fini avec une forme de toxicité. Bon. Et le 9 de denier apparaît ici. Très bien. Bon, on ira voir ça dans le guide. Donc voilà déjà ce qui ressort pour vous ce mois-ci. Donc si jamais vous sentez que ça résonne et que vous voulez comprendre plus en profondeur comment ça se joue, donc ce guide, je l'ai préparé exprès pour vous, pour cette lunaison. Le but, c'est pas juste de vous prédire quelque chose, mais de vous donner vraiment des clés concrètes pour traverser votre mois avec conscience. Le monde, le soleil, c'est pas rien quand même. Et si ça résonne, vous trouverez le lien dans la description. Et si vous voulez que je l'adapte à votre propre thème ou une guidance personnalisée, vous pouvez évidemment aussi me demander. Tout est en description pour pouvoir me joindre. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a aidé et parlé. Merci d'avance de liker, de commenter, de partager, de soutenir mon travail, puisque si tu ne me connais pas, je repars de zéro. Pareil, tu peux aller voir plus d'infos dans la barre de description et dans ma bio. Je vous souhaite un excellent cycle lunaire. Bon, allez, on tient bon parce que regardez, derrière, il y a des merveilleuses choses qui s'offrent à vous, pour vous, alignées avec vous, alignées avec votre cœur et avec votre vérité, avec votre puissance aussi, avec votre puissance émotionnelle que vous avez, les poissons en vous. Je vous dis à très vite. Au revoir les poissons.